Moi, j'ai commencé à travailler en pédiatrie en 2006. Puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir faire du libéral pendant 1 an et demi, donc avec des patients déjà atteints de cancer, avec des nutritions parentérales, donc des soins techniques, ce qui était quand même assez surprenant à l'époque. Puis je suis partie à Londres, donc où mon premier poste a été en soins palliatifs, donc pour les enfants, dans un établissement qu'on appelle un respite. C'est l'équivalent d'un répit dans une structure qui était extra-hospitalière, mais qui travaillait avec des hôpitaux, où on accompagnait les familles et les enfants jusqu'à leur fin de vie, mais tout en réalisant des projets qu'ils n'ont pas pu réaliser à un moment donné. Par exemple, monter en haut du London Eye en étant trachéotomisé, ventilé. Voilà, ce qui m'a amené, moi, à faire des soins palliatifs, c'est que quand j'ai voulu partir en Angleterre, c'est ce job-là qui m'a choisi quelque part, puisque ils m'ont donné ma chance et ils m'ont formée vraiment sur une ouverture d'esprit qui a été phénoménale pour moi. J'arrivais dans un pays étranger avec mes convictions, mes croyances, et puis là, j'ai été projetée dans un monde où finalement, tout ce que j'avais appris, j'ai dû le classer de côté, et j'ai dû ouvrir en fait ma perception à des médecines alternatives comme le Reiki, la méditation, qui font partie intégrante de ces soins. Donc, le soin palliatif, en fait, m'a énormément aidée dans ma carrière, qui a continué après avec, par exemple, le fait d'avoir été cadre en hospitalisation à domicile avec des patients en fin de vie aussi, un peu plus tard, quand je suis rentrée en France. L'approche aussi des familles en leur expliquant que oui, la fin va arriver, mais la mort fait partie de la vie aussi. Donc, toute cette expérience que j'ai pu mettre en place en Angleterre, j'ai réussi à pouvoir la mettre et la transposer en France. Donc, c'était vraiment un milieu et un service pour lequel j'avais énormément d'appréhension, et je pense que c'est un des services les plus humanistes que j'ai pu rencontrer dans ma carrière. Moi, ce qui m'avait frappée, c'est le fait qu'on puisse parler ouvertement de la mort, du décès d'un enfant, d'expliquer aux familles, oui, votre enfant va mourir, mais par contre, on va mettre énormément de moyens pour que les derniers souvenirs que vous allez faire, les derniers moments partagés soient les plus joyeux possibles, soient vraiment quelque chose qui vous restera. La perte, certes, va arriver, mais par contre, vous allez pouvoir, vous, être conforté dans le fait que vous allez mettre tout en œuvre pour réaliser un dernier rêve, partager des moments. Il faut savoir que dans ces centres, les patients vivent avec leurs parents quand le décès est proche, dans un appartement qui est dédié, et les soignants vont et viennent. Il y a une cuisine, tout le monde peut partager. Enfin, il y a énormément de convivialité. Alors que les soins en France, ce n'est pas une critique, hein, je pense qu'il y a encore du retard sur l'approche. Il y a encore cette appréhension de sédation. Quand on met une pompe à morphine, il y a toujours cette appréhension qu'on va peut-être tuer le patient, alors que non. Et pourtant, on est les mêmes personnes, mais par contre, l'environnement diffère. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Donc, je pense que c'est une perspective différente dans l'approche. On travaille beaucoup avec les psychologues. On avait énormément de supervision. J'avais une supervision par mois en Angleterre, où on permettait aux soignants très librement de dire, voilà, moi j'ai eu une fin de vie qui a été très complexe. Je pleure tous les soirs. Je suis fatiguée. Alors qu'en France,
on a cette notion, hein, je pense qu'on forme les gens comme ça, avec cette image très verticale de on ne pleure pas, on est soignant, on est le tuteur d'une famille, mais en fait, rien n'empêche de... Moi-même, j'ai enseigné aux étudiants que oui, rien n'empêche de prendre la main d'un patient et s'il faut pleurer avec, on pleure avec. Ce n'est pas pour ça que vous ne l'aiderez pas. Mais c'est juste que vous êtes humain. Et parfois, on se remet à cette distance d'égal à égal et de se dire qu'en fait, oui, je pleure avec vous parce que c'est injuste, mais demain, on repart au combat. Dans ce travail, ce qui m'a le plus motivée, en fait, c'était le relationnel. Je venais de services techniques et le fait, en fait, d'avoir ce temps, pourtant, ça paraît tellement paradoxal parce que c'est des gens qui n'ont plus le temps, d'avoir ce temps de parler de choses beaucoup plus profondes. J'ai eu des discussions qui paraissent lunaires de la vie après la mort, de croyances, de spiritualité. Moi, ça m'a beaucoup intéressée aussi de voir en fait les dynamiques familiales changer. Peut-être quelqu'un qui était plus en retrait dans un couple, la personne est malade, hop, la personne reprend le lead sur la dynamique familiale. Enfin, c'est très intéressant d'un point de vue psychologique, sociologique même, hein, de voir comment, dans des étapes aussi dramatiques, comment les gens se positionnent. Puisque le soin technique, j'en ai fait toute ma carrière, moi, c'était d'accompagner ces gens-là de la manière la plus humaine possible, de la manière la plus respectueuse possible, de plus me permettre, justement de me permettre d'avoir, si je voulais prendre la main et leur dire, voilà, moi je comprends en fait. Oui, c'est injuste, mais on va se battre, on va essayer de garder de gagner un peu de qualité de vie, peut-être de faire des choses qu'on n'a jamais fait avant. Pourquoi on le ferait pas? Et en fait, c'est cette notion où d'un coup tous les codes basculent. À domicile surtout, il y a cette notion qui est beaucoup plus de liberté, puisqu'on est chez le patient. Moi, un jour, j'ai une dame qui me dit moi, j'en ai marre, j'ai toujours fait le régime, maintenant que je sais que je suis condamnée, tout ça. Je dis alors, et si on faisait un concours de cuisine? En fait, c'était tellement drôle qu'elle puisse... Là, d'un coup, allez, on s'en fout, on fait plus de régime, tout ça. Qu'elle a commencé à faire des gâteaux, des choses comme ça. Et en fait, elle les mangeait même pas. Mais elle a développé, en fait, une envie de faire plaisir aux autres, de partager des moments de convivialité. Et ça, je pense que dans le soin palliatif, c'est une notion qui est essentielle. C'est le fait d'être peut-être dans la vérité à 100% avec les patients. Moi, j'étais donc responsable de prise en charge de patients. Donc, je n'avais pas encore ce rôle de manager que j'ai pu avoir dans ma carrière après. Donc, j'étais vraiment auprès du quotidien. Je travaillais beaucoup en collaboration avec les aides-soignantes, l'équivalent en Angleterre. Donc, c'était intéressant parce que moi, j'ai pu avoir un autre aspect de leur travail. Par exemple, les toilettes, on les faisait à deux, quand il fallait mobiliser le patient, tout ça. Et je trouvais que c'était très sympa parce que finalement, tout le monde discutait. Ensuite, quand j'étais dans un poste plus élevé, en soins palliatifs pour adultes dans une HAD, là, les responsabilités ont changé. C'est-à-dire que je coordonnais des équipes, j'étais responsable en fait du maintien de la qualité des soins, du respect d'application de prescriptions. J'ai eu parfois à intervenir aussi auprès de patients beaucoup plus difficiles parce que je jugeais que laisser le personnel gérer des situations difficiles comme ça, surtout quand on est jeune, c'était pas adapté. Ça pouvait être beaucoup plus délétère sur leur pratique. Ça peut être choquant, hein, des fois, surtout quand il y a des croyances particulières, quand c'est un contexte familial compliqué. Souvent, il faut savoir que quand il y a un soin palliatif,
les tensions familiales peuvent ressortir. Donc, quelqu'un qui n'est pas guéri sur le sujet, moi, j'y allais avec un médecin. Quand, par exemple, vous avez un protocole de PCA à monter, tout ça, j'allais toujours avec un médecin parce que parfois, le médecin arrive à réexpliquer les choses. Moi, j'étais plus dans l'opérationnel, en expliquant, ben voilà, aujourd'hui, on va mettre en place tel soin, voilà. Donc, j'ai eu les deux versants et en fait, paradoxalement, hein, c'est très bizarre, mais je pense que je me suis plus éclatée humainement en étant sans responsabilité, en étant vraiment auprès du patient. Alors, par exemple, quand j'étais en Angleterre, mais ça, tout se transpose de la même manière. Nous, on faisait le tour, en fait. Hein. On allait voir les enfants, bonjour les enfants. Alors, en sachant que j'avais des enfants qui étaient plus sédatés, mais c'était un rituel, c'est-à-dire que tout le monde passait. Ensuite, on commençait les toilettes, les soins de nursing. Alors, parfois, c'était compliqué parce que les composantes de la douleur, la fatigue rentrent en jeu. Hein, et puis, on prend le temps. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans une chambre de la manière bonjour, tout va bien, je tourne le patient, je le lave. Non, non, là, non. Là, vraiment, prenez le temps parce que déjà, les familles aussi ont besoin de voir qu'on prend le temps pour leur enfant. Et donc, on faisait les soins. Donc de confort. On avait aussi des personnes, on avait une ergo qui venait donc pour les positions, réadapter les choses. Ensuite, on commençait les soins, hein, puisqu'il y a des soins quand même encore qui sont là, des traitements. Et généralement, l'après-midi, on faisait des activités. Donc ça pouvait être des activités manuel, quand il y avait encore de la mobilité. Ça pouvait être aussi une activité avec les parents. Ça pouvait être du temps libre. Hein, et ensuite, on repassait sur le nursing. Et ensuite, les soins tout au long de la journée. Hein. Moi, j'avais des soins, par exemple, d'enfants trachéotomisés, ventilés, mais avec des multipathologiques, avec des déficits tellement importants que l'espérance de vie était vraiment réduite. Mais par contre, on arrivait quand même. Ça, c'est quelque chose qu'ils m'ont appris, que malgré la difficulté, même si c'est juste un petit geste, une toute petite activité, c'est pas grave, il y a une relation qui s'est créée. Et on avait beaucoup de temps avec les parents aussi. Hein. Il n'y avait pas cette... Moi, c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que si par exemple, il fallait que je boive un café avec un parent, je n'avais pas de blouse déjà. Ça, il faut le savoir. C'est quelque chose, on avait des t-shirts à l'effigie ou des vestes, pas de blouse. Nous ne sommes plus à l'hôpital. Et du coup, il y a cette proximité qui se fait. Donc, tout en restant professionnel, on a partagé des discussions sur la vie d'avant, comment ils envisagent la vie d'après. Et du coup, c'est très informel, mais c'est là où justement la relation, elle se crée. Et comment tu as arrivé à collaborer avec les autres Je pense que le plus important, pour avoir fait beaucoup de coordination, beaucoup de management, et en ayant été à la base infirmière, hein, je pense que la clé de la réussite, c'est de connaître en fait ses missions, savoir où elle commence, savoir où elle finit, et surtout, savoir aussi demander de l'aide. Je pense qu'il faut avoir cette capacité à dire, voilà, j'ai essayé, j'y arrive pas, et j'ai vraiment besoin de toi. Et en fait, le liant, ça va être la communication déjà, de toujours communiquer. Peut-être dans le bien comme dans le mal. Hein. Des fois, on n'est pas d'accord sur des prises en charge, mais la communication, c'est la base. Puisque le projet commun, c'est de prendre en charge un patient et que ça soit optimisé au maximum. Donc, vraiment de communiquer. Parfois, de dire aussi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre là. Donc, toujours être très ouvert et très honnête. Je pense que c'est ça qui permet des coordinations qui marchent.
et tout en sachant ses limites. Je ne suis pas psychologue, donc quand je parle d'accompagnement des familles, c'est comment ça va aujourd'hui? Enfin, c'est des questions qui sont au fur et à mesure, qui déroulent, mais je n'ai pas le fondement d'un psychologue, donc je n'aurai jamais cette compétence-là. Donc à un moment, je passe la main. Et le psychologue passera peut-être la main au médecin et ainsi de suite.